messieurs, mesdames et messieurs, ce soir, nous avons ouvert une fenêtre sur nos talents. On pourrait continuer extrêmement longtemps à explorer ces talents. Ce soir, c'est juste l'occasion de vous donner le goût de partager. Cette question des talents, nous l'avons aussi posée à certains entrepreneurs lauréats ou entrepreneurs confirmés. Et maintenant, nous allons les appeler sur scène pour qu'ils partagent à la fois sur leur parcours d'entrepreneur, sur ce qu'ils ont vécu de cette journée et ce qu'ils ont envie de partager avec nous. J'appelle tout de suite Véronique Wavenhuis, Fondation Equal Salary, lauréate du programme Impact Ashoka. Véronique Bois, Aya Kassassa qui vient de Bruxelles, c'est elle qui a fait le plus grand déplacement. C'est une experte en développement durable. Et Coraline de Wüstenberger. Coraline, non? Oui, Coraline. Venez, Coraline de Wüstenberger, qui est une invitée surprise. Merci de monter sur scène. Dans un esprit d'échange, de spontanéité, on a commencé, toutes les personnes qui vont monter ce soir sur scène, on s'est déjà vu à midi, on a mangé ensemble et il s'est passé plein de choses. Mesdames, je vous laisse la parole parce que je crois que vous avez prévu quelque chose. Bon. Alors je vais commencer pour introduire notre guest star, guest speaker. C'est en fait la surprise pour Coraline de Wüstenberg. La raison pour laquelle on t'a invité ici, c'est parce qu'en fait moi je suis une des ambassadrices des artisans de la vigne et du vin, et qu'il y a exactement 10 ans, ici à Neuchâtel, alors que je terminais un cycle qui était organisé par la HES, qui n'était pas encore ARC à l'époque, un programme postgrad, une executive MBA. J'ai reçu 2 prix, un prix de l'égalité pour de la part du CSEM, et j'ai reçu un prix de l'entrepreneuriat de la part des artisans de la vigne et du vin. Un des très grands, un côté très positif, c'est que c'est un magnifique carton de vin délicieux de toutes ces femmes qui sont les chefs vignerons, en fait des vignerons. Et puis j'ai été aussi nommée ambassadrice à cette époque. Donc voilà pourquoi elle était étonnée d'arriver ici. On va maintenant peut-être se présenter. Ce que je propose, c'est qu'en fait, je te passerai après le micro une fois qu'ailleurs on va faire notre petite préparation. Alors Aya, nous sommes les deux en binôme, en duo. Et d'abord, je te demande de te présenter. Bonsoir, bonjour à tous. Moi, je suis un peu embarrassée parce que j'avais compris que je venais juste pour la présenter, et ce qui allait être un exercice super facile. Mais c'est avec plaisir que je vais dire quelques mots sur moi. Donc, je m'appelle Aya Kassassa. Je suis expert international en coopération au développement. Je suis spécialisée dans la coopération ACP-UE, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes, Pacifique et Union européenne. J'ai travaillé pour le groupe des États ACP, qui est un organisme intergouvernemental qui gère un accord de coopération avec l'Union européenne. Et j'ai fait la gestion de programmes, de la définition de stratégies politiques et de l'appui institutionnel. Je suis indépendante depuis quelques années maintenant. Je continue dans ce même domaine en tant que consultante. Donc également conception et gestion de programmes et de projets de développement, la définition de politique, plus principalement en matière de culture et développement. Donc c'est en quoi la culture peut contribuer au développement des pays en voie de développement ou des pays émergents.
Dans ce cadre-là, peut-être un petit mot, j'ai développé, outre la stratégie politique, la première stratégie politique en matière de culture du groupe ACP, qui s'est traduite en 2 grands programmes d'appui au cinéma et à l'audiovisuel ACP et aux industries culturelles ACP. En tant que consultante, l'importance pour moi, c'est de soutenir les bénéficiaires des fonds européens de développement, dans la gestion de laquelle je suis spécialisée, pour qu'ils puissent accéder à ces fonds. Ces fonds sont là, ils existent, mais les règles pour pouvoir en bénéficier sont assez compliquées. Donc accompagner des potentiels bénéficiaires et des porteurs de projets, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. À moi de me présenter. Alors, en fait, moi je suis en fait une entrepreneur depuis un bon moment. Ça fait depuis que j'ai eu mon premier enfant pour pouvoir gérer ma vie privée et ma vie professionnelle. J'en ai créé 3 entreprises. Et le dernier bébé, c'est Equal Salary, dont je suis la fondatrice et la CEO. J'aime quand même choisir ce terme plutôt que directrice parce qu'il y a tout l'entrepreneuriat derrière. C'est maintenant de l'entrepreneuriat social. Et Equal Salary est une certification d'égalité salariale qui permet en fait aux entreprises de vérifier et de promouvoir leur politique salariale entre femmes et hommes. Plus simplement, je l'appelle le ISO des salaires, qui donne en fait une idée assez complète de ce qui est derrière. Maintenant, je vais passer la parole à Coraline de Hurstenberg. Tu vas tout de même te présenter. Là, tu as plein de choses à nous dire. Mais ce qui est vraiment intéressant avec vous, c'est que vous êtes une Xème génération. Donc si vous pouvez vraiment nous parler de ce que c'est que le challenge de s'inscrire dans une tradition familiale, aussi en tant que femme. Voilà, bah effectivement, Parlez près du micro. de la restauration de tableaux en passant par délégué au CICR, je suis... Il faut parler vraiment comme une star. Hein. Voilà, de restauratrice de tableaux à déléguée du CICR, je suis retournée sur le domaine viticole familial, qui est dans ma famille depuis plus de 360 ans, et que j'ai rebaptisé en 2002 les Dames de Haute-Cour, quand je suis devenue seule propriétaire du domaine, parce que depuis 360 ans, la plupart des propriétaires étaient des femmes. Donc aujourd'hui, même si on m'appelle vigneronne, je ne suis pas à la vigne ni à la cave, parce que voilà, je n'avais pas fait ces études-là et que j'ai repris le domaine tardivement, mais je fais toute la promotion de mes vins et je surveille bien évidemment ce que je reçois dans la cave de mon œnologue pour que mes crus soient à l'image du domaine. Et je suis très heureuse aujourd'hui et fière d'avoir pu garder ce domaine et d'être aujourd'hui la 11e génération sur ce domaine. De là, j'ai voulu transmettre mon enthousiasme et fédérer les autres femmes. Donc j'ai créé en 1998, avec 2 autres de mes collègues, l'association des artisanes de la vie et du vin de Suisse, qui de temps en temps remet des prix aux femmes éminentes. Et donc nous cherchons aujourd'hui à nous développer tout en gardant l'identité de chacune. Et donc c'est un peu pour ça que je suis venue, par curiosité, pour voir justement quelles étaient les aides qu'on pouvait avoir pour se développer et se promouvoir. Aya, alors, pour faire toutes ces choses que tu as faites, tu as pu mobiliser des talents. Quels sont tes talents? Je trouve que c'est très difficile de parler de ses propres talents, mais je vais peut-être évoquer... J'aime bien rencontrer les gens. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venue, me faire contaminer positivement. Je ne sais plus qui a utilisé cette expression tout à l'heure. Et comme j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien mettre les gens ensemble. Je trouve que on parvient souvent à trouver des solutions. J'aime en tout cas la dynamique qui se dégage du fait de travailler à plusieurs. Voilà, ça c'est un de mes premiers talents. Et c'est quelque chose que je parviens à faire avec des gens qui viennent de partout, d'âges différents, de sexes différents, de caractères différents. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime bien mettre en lumière les autres, les aider à concrétiser leurs projets. Donc, voilà, peut-être des talents de communicatrice et de rassembleuse. Voilà. Ça ne doit pas s'arrêter là, à mon avis. Peut-être, mais bon, voilà. À toi.
Donc, tu aimerais savoir qui sont mes talents, c'est ça? Absolument. À moi. Alors, bon, évidemment, c'est. Moi, disons, ce qui est très important, c'est de faire fructifier ce que m'a donné la vie. Et ce que m'a donné la vie, c'est que d'abord, j'ai un papa suisse et j'ai une maman italienne. Le papa suisse, dans le milieu horloger, m'a donné une rigueur. La maman italienne m'a amené tout ce que l'Italie, de la région de Modène, peut apporter. C'est la créativité, c'est une certaine légèreté. Et en fait, ces deux ingrédients, ça m'a énormément servi parce que ça m'a permis dans l'entrepreneuriat, il faut pouvoir rebondir, mais en même temps, il faut toujours garder une ligne. Et notamment, quand on parle de certification, la rigueur, c'est absolument l'élément clé. Comme c'est aussi pour l'entrepreneuriat social, un autre ingrédient auquel je me raccroche, c'est l'amour de la nature, parce que j'ai été élevée dans la nature, et chaque jour, en fait, ça m'amène la force, et surtout l'énergie d'entreprendre.